Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un petit haul, on est le lundi 10 avril, donc le lundi de Pâques. Et j'ai pu exceptionnellement fermer la boutique un petit peu plus tôt parce que j'avais plus de fleurs. En fait, j'ai eu tellement de monde pendant le week-end que je n'avais plus de fleurs. Donc j'ai ouvert à 9 h et à 11 h j'ai fermé la boutique, ce qui est plutôt chouette. Du coup j'ai quand même un jour de congé et j'ai pu me prendre mon après-midi. J'en ai profité du coup pour aller à la jardinerie pour me prendre quelques petites plantes. Et du coup je vais vous montrer tout ça. On va commencer par les trucs d'extérieur. Alors j'ai repris encore une fois des plantes pour mettre dans la cour à l'arrière du magasin. Si jamais vous n'avez pas vu le vlog précédent, je vous le mettrai dans le petit i. J'avais déjà acheté quelques petites plantes pour mettre dans la cour, des petites vivaces, et là j'en ai repris. Alors toujours sur le même système, hein, ces petits pots bleus où quand vous en prenez un certain nombre, c'est un certain prix. Là c'était je crois 3,29 € le pot, et si vous en preniez 5, vous en aviez un gratuit. Donc j'en ai profité. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai pris ici un Nérissimum, donc ici avec une fleur violette. Ça va être assez sympa. Ma maman en a dans son jardin et c'est très joli. Ça a tendance à s'étaler un petit peu mais à prendre quand même de la hauteur. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pris aussi des astilbes. Voilà. Je vous montre ici sur l'étiquette parce que pour le moment c'est encore tout petit. Mais des astilbes roses, ça c'est vraiment chouette parce que ce sont des plantes qui adorent l'humidité. Et dans la cour, puisque c'est du côté nord, eh bien, la terre reste très souvent humide. Ça n'a pas l'air de déranger le restant des plantes, mais ça, je sais que ça adore avoir les pieds un peu humides. Donc c'est très chouette. Tout ce que je vais vous montrer est vivace, hein, donc ça résiste jusqu'à -15, -20. Là, je les ai pris en rose et pareil, j'ai hâte de les voir pousser parce que ça va mettre un petit peu de couleur. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose hein, dans la cour de coloré. J'ai des petites jonquilles et des tulipes qui sont en train d'arriver, mais c'est à peu près tout. J'ai pris ici des Aquilegia. Donc, vous connaissez certainement hein, ces petites fleurs comme ceci. Là, c'est un mélange de couleurs, je crois, ou alors c'est au hasard, j'aurai une couleur au choix, je ne sais pas. Ça a tendance à se ressemer hyper facilement, donc ça, si vous voulez agrémenter votre jardin facilement, en fait, en quelques années, vous en avez un petit peu partout. C'est très léger comme fleur et c'est super beau. J'ai pris du sédum aussi, et j'aime beaucoup le sédum. Alors là, sur l'image, ça fait un petit peu orangé, je verrai ce que ça donne. Je connais plutôt le rouge, moi. Mais voilà, il était très joli, il a déjà commencé à pousser. C'est une plante qui fleurit en automne, donc ça c'est chouette. Je vais avoir des fleurs aussi en automne. Ça résiste très bien au gel et on peut couper les fleurs pour les récupérer, les mettre dans un vase et on peut les faire sécher aussi. J'ai pris un œillet. Donc ici voilà, il est déjà très beau, il a déjà bien grandi. Il y a déjà une petite fleur ici qui arrive. Et celui-ci est de couleur jaune très pâle. Il est censé être parfumé. Enfin, tous les œillets en général, la plupart sont parfumés. Celui-ci est parfumé. Et pareil, j'aime bien les œillets, je trouve que c'est très mignon comme fleur. Et comme petite plante un peu recouvre-sol, j'ai pris des phlox, mais des phlox vraiment recouvre-sol, comme vous le voyez. J'en ai déjà dans la cour, mais dès qu'ils sont sur tige, et là, ça va permettre de fleurir un petit peu le bas des plantations. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'ai pris là pour l'extérieur. Je partais uniquement pour prendre ça et des pots en céramique que vous voyez juste ici. Et finalement, j'ai craqué pour 3 plantes d'intérieur. Alors, j'ai d'abord pris un épiphyllum, je vous le montrerai, mais là où je compte le mettre, en fait, c'est dans l'encadrement du Velux de ma chambre. Un petit peu comme dans le salon, si vous avez suivi mes autres vlogs, je vous ai montré qu'il y a quelques plantes qui sont dans l'encadrement du Velux, avec des petites attaches, en fait, qu'on peut accrocher sur le mur. Seul petit souci en fait qui se pose, c'est que le Velux en fait qui se trouve au-dessus de mon lit, donc dans la chambre, il y a le soleil qui tape très fort dessus en été, et donc il fallait quelque chose qui résiste assez bien à la chaleur, parce que vraiment dans l'encadrement du Velux, quand vous mettez votre main, il fait vraiment assez chaud. Là pour le moment, donc j'ai un Ceropegia, j'ai une Oya et un Senecio, donc ça va. En plus ils sont pas vraiment proches de la vitre puisqu'ils sont en suspension. Mais là, je vous le montrerai peut-être dans un petit plan que j'ai inséré ici. Mais lui, il est vraiment presque collé à la vitre et je sais que ça va résister. Ça fait déjà plusieurs semaines en fait que je me balade en jardinerie et qu'à chaque fois, je les regarde et que je me dis est-ce que je craque, est-ce que je craque pas. En fait, c'était vraiment le type de plante qui me plaisait bien, mais à chaque fois, je les trouvais pas beaux. Et là, en fait, il y en avait deux et je les trouvais super beaux. Ils étaient tous les deux super beaux. D'ailleurs, j'ai mis longtemps à choisir lequel j'allais prendre. Mais voilà, ils sont en train de pousser. Ils me font des nouvelles tiges ici. Ça, c'est nouveau. Celle-ci, elle est assez récente aussi. On le voit, elle est bien brillante. Et je vois qu'il y a des nouveaux petits départs, en fait, juste ici. Et donc voilà, j'installerai ça tranquillement. Là, il est bien humide, donc je ne vais pas devoir l'arroser avant un petit moment. Je me suis pris une mini Tradescantia Nanook. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais
avoir une Tradescantia et celle-ci était toute petite, elle était toute mignonne. Et donc voilà, je me suis dit je vais essayer, je pars d'une toute petite plante mais ça pousse assez bien, assez vite, elles sont très faciles d'entretien, j'en ai déjà eu à la boutique. D'ailleurs il faudrait que j'en reprenne aussi pour la boutique parce que c'est le genre de plante qui plaît beaucoup et qui est très simple d'entretien. Je vous montrerai mais j'ai pris un petit pot dans lequel je pense qu'elle ira bien. Et alors j'ai craqué un petit peu parce que j'ai pris une plante un petit peu plus grande, enfin de taille moyenne mais qui est déjà grande je trouve. Je me suis pris un caladium. Alors j'ai pas du tout le nom de la variété. Parce que c'est juste étiqueté caladium, ils n'ont rien précisé. Ceux-ci sont de la marque Decorum. Alors si vous voyez ce nom-là, Decorum, c'est vraiment faites confiance, allez-y, ce seront des plantes de qualité. Pour vous dire un petit peu, si vous n'avez pas suivi le vlog où je vous emmène chez les producteurs, je vous le mettrai pareil dans le petit i. Les productions de plantes qu'on a été visiter sont les productions de Decorum et ils font vraiment très attention à comment ils produisent leurs plantes et à la qualité. Donc si vous voyez Decorum écrit sur une de vos plantes, allez-y. On les trouve chez le fleuriste, on les trouve en jardinerie et on les trouve aussi dans les supermarchés. Donc voilà, tout ça pour dire ce caladium que je trouve super beau. Enfin voilà, il a vraiment des très jolies couleurs. J'ai pas de plante rose. Le rose, c'est pas une couleur qui m'attire énormément dans les plantes. Je trouve que le vert et le rose est bien équilibré, donc du coup il m'a plu. J'aurais pu acheter des caladiums en bulbe et les planter moi-même. Honnêtement, j'avais pas envie de me casser la tête. Et puis là, je suis tombée dessus. C'était pas prévu et je le trouve très joli. Donc voilà, il va falloir que je trouve une place, ça c'est une autre histoire. Mais à mon avis, je vais le garder ici pendant le printemps à l'intérieur et après je le mettrai en extérieur parce que je sais que les caladiums tiennent très bien en extérieur aussi. Et ils sont même parfois mieux en extérieur, donc voilà. Non mais regardez cette feuille, si c'est pas trop beau. Et alors, j'étais allée à la jardinerie à la base, comme je vous avais dit, pour des plantes extérieures, mais aussi des poteries, enfin des pots en céramique. Donc j'ai pris 2 pots en céramique, j'ai plus le diamètre et c'est pas écrit en fait en dessous, c'est juste écrit que c'est pour une soucoupe d'un diamètre de 15, mais voilà, je sais que c'est pas la même chose. Donc j'en ai pris un pour rempoter le caladium justement, parce que je préfère les caladiums les avoir dans des pots en terre cuite. En fait, en règle générale, toutes mes plantes, je préfère les avoir en pot en terre cuite, c'est juste moi par rapport à ma façon d'arroser que je préfère. Mais du coup voilà, un pour le caladium et un autre qui est prévu justement pour mon Alocasia Maharani, qui est en train de me faire une feuille. Rappelez-vous, pareil, je vous en avais parlé, enfin je l'avais acheté dans un vlog, je vous le mettrai aussi dans le petit i. Et elle est dans un pot en plastique que j'ai mis dans un cache-pot que j'avais reçu lors du mariage de 2 amis. Et voilà, je vais la rempoter dans le cache-pot en terre cuite. Je vais pas toucher aux racines parce que comme elle est en train de me sortir une feuille, voilà, je vais essayer de le moins possible toucher aux racines. Le terreau est vraiment top dedans. C'est juste le transplanter dans un pot en terre cuite, donc voilà, parce que ce sera plus facile à gérer au niveau de l'arrosage. Et alors je me suis pris aussi ces 2 pots en terre cuite aussi, je les trouvais très sympas, donc j'avais acheté ça à la base en me disant je vais le mettre à l'extérieur avec des plantes grasses dedans, et finalement, il se trouve que la Tradescantia Nanook rentre tout pile dedans, donc je me dis que je vais peut-être la planter dedans, à voir. J'ai jamais eu de Tradescantia en pot en terre cuite, mais ce sera l'occasion d'essayer. En même temps, j'ai envie de dire pour 2,20 €, j'aurais pas perdu grand chose. La vidéo va pas s'arrêter là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que moi je vais rempoter du coup le caladium et l'alocasia et je vais le faire ça avec vous. Alors ici, ce dont je vais m'occuper en premier, donc c'est mon alocasia. Je vais juste, comme je disais, la transplanter dans un pot en terre cuite. Le pot m'a l'air légèrement plus grand, donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un petit mélange aussi un peu pareil que celui qui est déjà dedans, assez drainant. Comme ça, je touche pas du tout aux racines parce que c'est un alocasia nain qui a déjà une croissance qui normalement est très lente. Et là, il est en train de me faire une feuille. Donc d'une, il est en train de me faire une feuille, donc c'est un peu délicat, mais il faut que je le fasse. Et de deux, je m'attendais pas à avoir une feuille déjà aussi vite puisque ça a une croissance très lente. Donc je vais faire très attention. Donc je vais préparer mon mélange comme je fais tout le temps. C'est juste ici du terreau. Le terreau spécial orchidée que je vous avais montré dans une autre vidéo, qui est composé en grande partie de terreau de coco, mais il y a aussi des petites écorces dedans. En fait, il est vraiment très sympa, je ne le connaissais pas. Et il est très sympa comme terreau orchidée. Et de la perlite, comme toujours. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Je vais faire mes rempotages et tout directement sur le sol. Voilà. Marjorie Plante, si tu passes par là, big up à toi. Tout simplement parce que je suis le genre de personne, même si je m'amuse à protéger le sol,
à mettre un petit plastique ou un papier craft par terre, je vais déborder et je vais en foutre quand même par terre. Donc je vais devoir de toute façon passer l'aspirateur. Donc c'est pas très grave. Alors ici, ce que je vais faire comme mélange, c'est du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc 1 tiers de terreau, 1 tiers de terreau orchidée et 1 tiers de perlite. Je vais déjà mettre au fond de mon pot en terre cuite un petit tesson. Donc ça, c'était un vieux pot en fait que j'ai cassé. C'est juste histoire que la terre se barre pas dans tous les sens. Et je vais dépoter cette petite plante là pour voir un petit peu l'état. Alors, elle a une racine ici qui a une jolie coiffe. Donc c'est pas mal, elle est en bon état. Je vais essayer de sortir ça délicatement. Ok. Oh mon dieu, il y a une bestiole dedans. Il y avait un genre de petit mille pattes. Oh mon dieu. Je déteste les bestioles. Il est rentré dans la terre. Il y a plein de bulbis. Ah, ça me dégoûte. Bref. J'aime un peu moins du coup ma plante. Ok, ça c'est bien. Et je vais juste du coup combler tout autour. Je touche pas aux racines, je ne fais pas le chignon. C'est juste histoire de combler. J'essaye de la centrer en même temps. Alors en général pour les alocasias ou les plantes qui ont des racines un petit peu fragiles, je remplis bien tout autour, mais je tasse pas trop en fait. Donc j'évite d'appuyer de trop. Ça va se tasser de toute façon au moment où je vais arroser. Et au pire, si ça se tasse un peu trop, eh bien je resurfacerai un petit peu. Et là pareil, je vais pas toucher aux racines. Ça fait un peu un petit chignon en dessous. Mais moi, je suis pas du genre à triturer trop les racines. En plus, elles sont assez fines ici. Donc, j'ai pas envie de les casser. Je sais très bien que ça va retrouver son chemin tranquillement dans le pot. Donc, pareil, je remets toujours un petit tesson au fond. Je regarde juste, mais il va falloir en rajouter. Alors voilà, j'ai bien fini de tout rempoter. Maintenant, il va juste me rester à nettoyer. Mais on va pas se laisser là. Je vais vous faire un petit tour chez moi des petites plantes, des petites nouveautés qu'il y a eu. Et aussi s'il y a des petites choses qui poussent ou pas. Je me dis que ça peut être sympa de vous montrer. Donc voilà. Alors voilà, petit tour des nouvelles plantes. Donc là, vous avez mon lit avec accessoirement un petit chat juste ici. Et donc dessus, enfin sur la barre en fait du Velux, j'ai accroché des petites plantes. Alors on a ici la Hoya Eskimo que j'avais acheté dans un autre vlog qui pousse à son aise. Il y a des petites mini feuilles un peu comme là-bas qui apparaissent, donc voilà. Dans ce petit pot, alors c'est provisoire ça, hein, j'attends que mon amie Rosen me fasse un pot. J'ai mis le Senecio Rolleyanus. J'ai acheté récemment cette Ceropegia Woody Variegata que j'ai déjà dû tailler un petit peu en fait parce que sinon elle arrivait sur moi quand je dormais. Système D, je l'ai mis dans un cache-pot en céramique que j'ai percé. En fait j'ai fait 3 trous, j'ai passé une corde et comme ça me faisait une suspension. Parce que voilà, la céramique pour ce genre de plante c'est beaucoup mieux. Enfin la céramique, la terre cuite. Et donc juste ici, j'ai mis mon épiphyllum, voilà, donc sur ces petites attaches murales
que j'ai trouvé chez Brico à l'époque. Je sais qu'on me l'a demandé dans les commentaires, mais en ce moment, je pense que vous pouvez en trouver un peu partout. Dans les jardineries où j'ai été récemment, il y en avait des même plus jolies et moins chères, parce que je me rappelle que ça, je l'avais payé une petite fortune. C'est il y a déjà quelques années, donc voilà. Mais c'était le seul endroit où j'en avais trouvé, en tout cas. Mon petit coin plante au-dessus du lit. Alors comme vous voyez, des petits crochets ici, parce que j'ai possibilité de mettre encore une accroche comme ceci. Donc ce sera pour une prochaine plante, mais comme je vous dis, le petit souci ici, c'est que le soleil tape très 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 fort en été. Donc il faut que je trouve des plantes qui résistent bien, pas nécessairement au plein soleil parce que je peux fermer en fait le store, mais à la chaleur parce qu'il fait quand même très chaud dans l'encadrement. Juste ici, donc près de ma seule vraie fenêtre, j'ai mis ici le caladium. Alors c'est provisoire, c'est en attendant. Il y a des choses ici qui vont bouger, tout simplement parce que j'ai commandé en tout cas sur Amazon des trépieds en fait pour plantes. Donc je vais en installer quelques-unes devant. Comme ça, elles seront plus proches de la lumière. Et je pense que le caladium ira sur un de ces trépieds pour qu'il soit proche de la lumière. Sinon, ils ont tendance à faire des longues tiges qui s'orientent vers la fenêtre. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, à mon avis, je vais le garder ici juste pour le printemps et après, je le mettrai en extérieur. J'ai petit bébé Pilea ici qui pousse bien, qui pousse à son aise, mais qui pousse bien. Je le tourne tous les 2 jours. Tous les 2 jours, je le change de sens. Voilà. Ma petite jardinière. Alors, il y a toujours pas grand-chose, hein. Il y a la petite jacinthe qui a poussé, le petit œillet rose qui me sort une petite fleur. Les pensées qui sont toujours aussi belles. Par contre, les arabisques que j'ai mis, je ne sais pas. Je sais pas du tout. J'ai l'impression qu'elle tire tout le temps la tête. Et qu'elle a tout le temps soif, pourtant je lui donne de l'eau, donc on verra. Je vous tiendrai au courant. Ici sur la table, donc mon Alocasia Maharani, donc qu'on a rempoté ici dans la vidéo. Je l'ai arrosé, voilà, on le voit, le pot est mouillé. Toujours sa petite feuille, ça se déroule super vite. Je suis très impressionné et j'ai hâte de la voir grandir. Donc voilà, alors lui aussi je le tourne régulièrement parce que comme vous voyez, là la plus grande partie des feuilles est par là, donc l'air de rien, elle tourne sa feuille assez vite, donc je la tourne de temps en temps. Et là j'ai mis dans ce sens-ci parce que j'aimerais bien que la feuille pousse par là-bas. Donc voilà, on espère. Toujours mon petit plateau de baby plantes juste ici, voilà, comme ça il a la lumière du Velux. Et alors dessus, donc j'avais mon Anthurium Silver Blush qui me faisait une toute jolie petite feuille. Et maintenant, elle a déjà bien grandi et elle continue de grandir. Elle n'a pas encore sa couleur définitive. Il y a beaucoup d'argenté dessus, donc je suis très très content. Et alors ici, pour revenir sur mon Nomalomena que j'ai reçu donc dans la vidéo crash test du site plantes.com, je suis très content, elle est super belle, enfin elle a vraiment sa place ici. En plus, j'ai trouvé un gros pot qui est super beau. Seule petite chose, c'est que j'ai l'impression que le terreau dans lequel elle est rempotée pour le moment garde un petit peu trop l'eau. Parce que ça fait 2 semaines exactement aujourd'hui que je l'ai et j'ai toujours pas dû l'arroser. Alors, les plantes étaient bien imbibées en général hein, quand je les ai reçues. Donc est-ce que c'est parce qu'elle était vraiment bien imbibée qu'elle m'a fait des petites feuilles jaunes? Je vais vous montrer juste ici. Elle commence à avoir des petites feuilles jaunes. Bon, c'est des feuilles du bas, donc je m'inquiète pas trop. Mais il y a aussi celle-ci qui commence à jaunir. Elle m'en fait plein, hein, sinon il y a des petites pousses un peu partout. Donc voilà, est-ce que c'est parce qu'elle était très imbibée et qu'il a fallu plus de temps au substrat pour sécher qu'habituellement, ou alors vraiment c'est un substrat qui est pas ouf et qui retient trop l'eau? Je verrai, mais je suis toujours aussi content de cette plante. Et alors, une autre petite chose à vous montrer. En arrosant le Spathiphyllum à la boutique, il avait un petit bébé. Et malheureusement, j'ai cassé la tige. Donc du coup, j'ai mis le petit bébé dans un petit pot d'eau. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà des racines. Donc voilà, ça fera une nouvelle plante. Dans ce super petit pot que Rosen avait fait pour mettre des petites bougies dedans. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. À mon avis, elle sera déjà bien assez longue. Je vous ai fait mon petit haul de ce que j'ai acheté. J'ai rempoté certaines plantes et je vous ai montré un petit peu l'avancement de tout ce qui pousse ou ne pousse pas. Donc voilà, on va se laisser ici. Je vous dis déjà encore une fois un grand merci pour tous vos commentaires, pour tous vos retours hyper positifs sur la chaîne. Vraiment, c'est un booster de dingue. Et moi, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un commentaire, un petit like. Et je vous dis du coup à dimanche pour le weekly vlog.